Une lettre que Donald Trump aurait écrite à Jeffrey Epstein pour son anniversaire en 2003 a été rendue publique aujourd'hui par des élus démocrates. Richard Latendresse est avec nous, correspondant à Washington. Alors, Richard, ça survient au moment où le président américain en avait démenti l'existence. C'était en juillet dernier. On était en pleine polémique à ce moment-là sur le dossier Epstein. Est-ce que tu crois que c'est reparti de plus belle avec cette lettre? Absolument, Julie. J'en ai pas le moindre doute parce qu'on se replace à ce qui se passait au cours de l'été, donc en juillet. Il jurait qu'il n'avait jamais écrit cette lettre-là, qu'il ne l'avait jamais signée, que lui ne faisait jamais de dessin. Et pour bien montrer qu'il était sérieux dans son démenti, il avait lancé une poursuite contre Dow Jones, la maison d'édition, l'éditeur du Wall Street Journal, et News Corp, qui est propriétaire de tout ça, pour 10 milliards de dollars, Julie. Alors, tu vois, il allait de l'avant de ce côté-là. Et nous, on savait déjà qu'il y avait une ambiguïté dans ça. On n'avait pas encore vu, on savait que ça circulait, puisque le Wall Street Journal en avait pris connaissance. Et maintenant, on la découvre parce qu'elle a été remise à la commission qui est gérée par des républicains, une commission de la Chambre des représentants, et on voit effectivement qu'il y a des choses qui ont été écrites à l'intérieur. Ce qui est intéressant, encore une fois, de souligner dans ça, c'est que c'était une lettre qui faisait partie d'un livre qui avait été rassemblé pour célébrer le 50e anniversaire de Jeffrey Epstein en 2003. Et qu'on voit dans ça des propos bien particuliers, Julie, où il y a un long enchaînement de propos à connotation sexuelle qui se termine en disant « bon anniversaire » et que chaque jour soit un autre secret merveilleux. Il y a une ambiguïté et un flou artistique dans ça, Julie, sachant que Epstein a été ultimement accusé d'exploitation sexuelle de mineurs, de trafic sexuel. Il a fini par se suicider en prison, mais tu vois, tout ça s'inscrit dans l'image qu'on connaît de Epstein. Et puis Trump essaie de se détacher de tout ça. Oui. Et la façon dont la lettre, elle est écrite aussi, esquisse de bustes féminins, bon, des citations attribuées à tour de rôle et la signature de Trump, où on devine exactement de quelle partie de la femme il s'agit. Là, il y a un débat sur la signature, Richard, parce qu'elle est beaucoup plus courte, cette signature, que celle qu'on voit là, à peu près au quotidien de Trump qui signe des décrets, mais c'est la même signature qu'il utilisait en 1995. Absolument, Julie. Il ne faut pas perdre de vue là, que Donald Trump, au début des années 2000, en était encore à pratiquer sa signature et à ne signer souvent que son prénom. Là, maintenant, il ajoute son nom de famille puisque ça devient des documents officiels, tout ça. Mais ça correspond exactement. Il va y avoir naturellement des études calligraphiques qui vont être faites, mais ça correspond tellement au type de gribouillis qu'il nous fait comme signature. Moi, ce que je trouve aussi important de rappeler à nos téléspectateurs, Julie, c'est que dans un premier temps, Donald Trump, on sait qu'il a tenu depuis toujours des propos assez peu respectueux à l'égard des femmes et on sait très bien ce que ça a donné, par exemple, dans l'enregistrement d'Access Hollywood. Il y a encore, autant en 2016 que lors de la dernière année présidentielle, des femmes qui sont sorties, qui l'ont accusé d'inconduite sexuelle et il promettait de les poursuivre. Il ne l'a pas fait ultimement. Alors, quelque part, ça s'inscrit dans ce qu'est Donald Trump. Et sans vouloir l'accuser, je veux juste rappeler encore une fois en terminant que lui et Jeffrey Epstein ont été de très bons amis pendant longtemps et c'est ce que ça vient confirmer. Juste pour, tu me permets que j'étire un peu la sauce, Julie. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Moi, je crois qu'il va nous dire que c'est encore un coup monté, parti d'une chasse aux sorcières. Il n'a jamais touché à ça. Ce n'est pas lui. Et là, il va accuser tout le monde de poursuite sur tous les plans. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Moi, je pense qu'on doit s'attendre à ce qu'il essaie par tous les moyens de détourner l'attention, mettre le regard sur autre chose. Et là, préparons-nous à de l'action parce que ça peut être n'importe quoi. Toute la scène internationale peut devenir un moyen pour lui de détourner l'attention de ce qui se passe avec Jeffrey Epstein, qui enrage les membres de MAGA, son fameux mouvement à lui. Oui, pour faire diversion. Bien, puisqu'on parle de condamnation, Richard, la Cour d'appel de New York a condamné le président Trump finalement à verser 83 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll pour l'avoir diffamée. On se rappelle sur fond d'accusation de viol en 96 dans un grand magasin à New York. Voilà. Important de préciser, Julie, d'agression sexuelle. Il avait été
condamné pour agression sexuelle, Bon, mais par la merci. suite pour diffamation, parce qu'il en avait remis puis il l'avait traité de tous les noms. Et c'est bien que tu m'amènes sur ce terrain-là, parce que finalement, ça s'est inscrit parfaitement bien avec ce que tu me demandais plus tôt. Eugene Carroll, dans ce cas-ci, ça a été un long procès. On en est venu à une conclusion qu'au milieu des années 90, il l'avait effectivement agressée, puis qu'après ça, il avait tout fait pour la dénigrer. Confirmation de ce jugement-là, et ce qui est intéressant pour nos téléspectateurs, c'est qu'il essayait de mettre de l'avant la fameuse carte de l'immunité présidentielle sortie par la Cour suprême l'année dernière. Les 3 juges unanimement de la Cour fédérale d'appel ont dit « ça ne tient pas dans ce cas-là. Ça n'a rien à voir avec ses activités présidentielles, rien à voir avec ce qu'il a pu faire. Il va devoir assumer jusqu'au bout ses 83,3 millions de dollars. Les avocats de Trump, et je termine sur ça, qui exigent que cesse l'instrumentalisation politique du système judiciaire. Naturellement, on essaie de tordre ça, encore une fois, en sa faveur. Merci beaucoup, Richard, et on t'écoute évidemment à Contexte à 20h. Avec plaisir. Merci.